Bonjour et bienvenue sous le soleil des tropiques. La montagne qui se jette dans l'océan Indien, le parfum des épices, la chaleureuse ambiance créole, ce mélange intense est concentré ici, sur cette île de toute beauté, l'île de la Réunion. Nous allons partir découvrir le cœur sauvage et montagneux de l'île en hélicoptère. Nous irons nous promener dans les petits ports de pêche du littoral, découvrir un marché coloré comme on les aime, et puis bien sûr voir le volcan, sans oublier la page pratique pour rendre votre séjour plus agréable. Voilà tout ce qui vous attend aujourd'hui dans Grand Tourisme sur l'île de la Réunion. À 700 km à l'est de Madagascar, juste au-dessus du tropique du Capricorne, l'île de la Réunion est un département français d'outre-mer. Saint-Denis en est le chef-lieu. Ce sont les pirates qui succombèrent les premiers au charme de la Réunion qui leur servit longtemps de garde-manger. Ce paradis prendra le nom d'île Bourbon au milieu du XVIIe siècle avec l'arrivée des Français accompagnés d'esclaves malgaches. La colonisation est en marche. C'est le malouin Mahé de la Bourdonnais, gouverneur de l'océan Indien, qui poussera l'île vers l'âge d'or à partir de 1735 pour en faire avec l'île Maurice le fleuron de l'outre-mer français. Avant d'être rebaptisée Réunion sous la Révolution, l'île tremblera de nombreux soulèvements d'esclaves. Nous avons quitté Saint-Denis et nous voici sur une plage de sable noir, celle de Saint-Paul. Et c'est exactement à cet endroit que les premiers Français ont débarqué. C'était en 1646. En longeant la côte ouest, nous allons vous emmener jusqu'à Saint-Pierre, la capitale du Sud. « 207 km de littoral et pas la moindre place pour la monotonie. Sur la côte ouest, la barrière de corail offre l'océan Indien à toutes les joies balnéaires. Mais plus au sud, la nature volcanique reprend le dessus et l'île devient véritablement spectaculaire. Quand le regard quitte le rivage, c'est pour découvrir des brassées de fleurs multicolores et une végétation incroyablement dense. La Réunion est un vaste jardin et parmi les plus généreux. Installé au pied de la plaine des Palmistes, Saint-Pierre est la capitale du sud de l'île et un paradis pour profiter de l'océan. Pour saisir l'âme véritable de la Réunion, eh bien, il faut s'éloigner de l'océan, s'enfoncer vers le cœur de l'île, aller vers ces couronnes de montagnes que l'on ne fait que deviner depuis la côte. C'est le paradis de la randonnée, mais le moyen le plus spectaculaire et le plus inoubliable pour faire cette découverte, eh bien, c'est l'hélicoptère. Un petit conseil avant de partir, n'oubliez pas la petite laine, parce qu'à 2000 mètres, il peut faire un peu frais. Sillaos, Mafat et Salazie, les trois cirques. Véritables joyaux de la Réunion, ils sont nés de l'effondrement de l'ancien volcan. À quelques kilomètres seulement de la côte, un tout autre univers, celui de la montagne. Au pied des sommets escarpés, dominés par le piton des neiges à 3070 mètres, des maisons, noyées dans une nature grandiose et sauvage.
Là, nous venons d'arriver dans le cirque de Mafate. Sur les 3 cirques de La Réunion, c'est le plus sauvage, le plus isolé aussi, puisqu'on ne peut y venir qu'à pied par les sentiers pédestres ou en hélicoptère. Là, nous sommes sur l'îlet La Nouvelle. Les îlets, ce sont les petits groupes de maisons qui se répartissent dans le cirque. Celui-ci est le plus important. Et on peut vraiment dire que Mafate est l'endroit légendaire finalement dans les cirques. Tout le monde veut y venir parce qu'il est vraiment très beau, très sauvage. Et le spectacle est fabuleux, comme vous pouvez le voir. La balade n'est pas terminée, alors on y retourne. L'apothéose de cette découverte, c'est le trou de fer, autant pour la beauté de cette cascade gigantesque que pour les sensations que procure le vol en hélico au cœur d'une faille de quelques dizaines de mètres. Vous le voyez, le marché de Saint-Paul est très animé. On trouve ici tous les produits typiquement réunionnais. Des fruits, des fleurs, des épices. On ne sait plus d'où donner de la tête, ni du nez d'ailleurs. Voilà les petits piments verts les plus forts, Maous costaud, on dit ici. Alors si vous y touchez, vous évitez de vous frotter les yeux après. Là, on a 2 types de mangues. En fait, à La Réunion, on en trouve 30 sortes différentes. Vous n'aurez que l'embarras du choix. Les petits ananas Victoria, très connus, très bons. Les litchis, c'est la pleine saison en ce moment. Là, c'est un combava, en fait, c'est un type d'agrumes qu'on utilise dans les sauces comme condiment, dans les boissons également, on utilise juste l'écorce. Le chouchou, on l'utilise à toutes les sauces ici, dans tous les plats créoles, salés, sucrés. Et puis ça, c'est une gousse de tamarin, utilisée comme condiment également. Et puis évidemment, je ne vais pas oublier la vanille. On dit que la vanille de La Réunion est la meilleure du monde, elle a même sa maison ici, la maison de la vanille. Alors la maison de la vanille existe depuis 5 ans maintenant. C'est la continuité d'une entreprise familiale de préparation de vanille qui elle-même a traversé un petit peu les âges puisque la vanille a été introduite à La Réunion par l'un de mes ancêtres. Pour bien conserver vos vanilles, il est important de les mettre à l'abri de l'air et de l'humidité dans un bocal en verre hermétique au placard. Ça se conserve très bien de nombreuses années. D'ailleurs à La Réunion, nous avons l'habitude de les mettre dans le sucre, dans le sucrier. Le bocal de sucre, ce qui fait qu'à la fois vous conservez la vanille, en même temps vous parfumez le sucre, vous avez un sucre vanillé naturellement. Et je rajouterai enfin de ne pas oublier de fendre les vanilles au moment de l'utilisation, parce que tout le travail de la préparation de la vanille consiste à préserver les graines dans la gousse, et c'est le consommateur finalement qui dégagera pleinement l'arôme au moment de l'utilisation, en prenant soin de fendre les vanilles en longueur pour récupérer les graines qui sont porteuses de l'arôme. Nous connaissons tous les desserts à la vanille, mais ici à La Réunion, on utilise la vanille pour parfumer des recettes salées. Alors il y a le poulet à la vanille, c'est le seul que je connais. François, il y en a d'autres. Il y a également le poisson à la vanille, il y a le canard à la vanille, et puis en fait tous les produits qui existent à La Réunion qu'on peut assaisonner donc avec la vanille. Et vous avez choisi de marier de la vanille avec de la truite, c'est une idée assez originale. La truite, son pays à La Réunion est un petit peu à Helbourg. Et comment utilisez-vous exactement la vanille dans cette recette? Alors, il faut savoir que le goût de la vanille, on l'a par les petites graines, en ouvrant la vanille, la gousse de vanille en deux. Et tous ces petits points noirs que vous avez là, c'est ça en fait qui donne le goût de la vanille et qu'on met dans la crème et également à l'intérieur de la truite pendant qu'on la fait cuire, avant de la faire cuire. Et là, tout le goût ressort bien donc. Il faut faire un flambage, puisque le flambage, je vais vous le faire devant vous, le flambage au rhum donne au mariage de la vanille avec la truite un mélange heureux et subtil. C'est l'apothéose de la recette. Ah oui, en bouche, c'est quelque chose d'extraordinaire. Le Relais des Cimes est un restaurant dans lequel vous pourrez goûter à toutes les spécialités créoles, mais c'est également un hôtel. Alors comment peut-on le présenter, Séverine? Effectivement, le Relais des Cimes est un hôtel-restaurant 2 étoiles dans un cadre verdoyant et montagneux, avec des chambres très structurées et dans une architecture créole typique. Quel type d'hébergement on peut trouver dans les cirques?
Effectivement, on trouve surtout des types d'hébergements correspondant aux randonneurs, puisque nous avons 1000 km de sentiers balisés, donc des hébergements de type gîtes ruraux, chambres d'hôtes avec des tables d'hôtes aussi, et des gîtes d'étape ou de montagne. Est-ce qu'on peut trouver des campings? Nous trouvons effectivement des campings à l'île de la Réunion, ainsi que des villages vacances familiales. Est-ce que l'hébergement sur le littoral est un peu différent? Sur le littoral, nous avons surtout des établissements hôteliers classés aux normes françaises. Puisque nous sommes dans les cirques, eh bien sachez que si vous venez faire de la randonnée ici, il y a certaines règles à respecter. Avant de partir, quelques conseils évidents mais qu'il n'est jamais inutile de rappeler. Vous n'oubliez surtout pas de mettre dans votre sac toute la panoplie contre le soleil, les lunettes, le chapeau et surtout la crème protectrice car même si le soleil est voilé, il faut s'en méfier. En montagne, le ciel peut se couvrir très rapidement, alors vous pensez à prendre une petite laine et un vêtement de pluie. À ne pas oublier également pour l'effort, l'eau et le sucre, une carte. Et enfin, mettre des chaussures adaptées à la randonnée et puis se faire un programme à la mesure de ses possibilités. Attention, si vous souhaitez découvrir l'île de la Réunion en voiture de location, nous vous conseillons de réserver votre véhicule plusieurs jours avant votre départ. Le permis de conduire français ou international est nécessaire et comme dans tout département, le code de la route est français. Le décalage horaire avec Paris est de 3 heures en hiver et de 2 heures en été. Par avion, il y a des vols quotidiens qui relient la métropole à l'île de la Réunion. Il faut compter environ 12 heures de voyage. Pour plus d'informations, contactez le comité du tourisme de la Réunion. C'est une histoire volcanique mouvementée qui a façonné les superbes et parfois étranges paysages de la Réunion. Une histoire qui est toujours présente puisque l'île compte un des rares volcans encore en activité sur la planète. La preuve, cette coulée de lave, elle date de 1986 lorsque le piton de la fournaise s'est réveillé. Là-haut, le cratère offre un paysage hors du commun, hors du temps. C'est l'objectif de toutes les randonnées et c'est ici que s'achève Grand Tourisme pour aujourd'hui. À très bientôt.